Benoît Pénin est apiculteur. Il se rend sur une parcelle de Laurent Bourbil, agriculteur multiplicateur de semences de tournesol. Il vient contrôler ces colonies d'abeilles qui pollinisent des capitules de tournesol. Cette collaboration dure depuis 8 ans. Elle est le fruit d'un échange bénéfique entre agriculteurs et apiculteurs. Un agriculteur multiplicateur de semences n'est pas un agriculteur ordinaire. Produire de la semence de tournesol ou de colza demande un haut niveau de compétences techniques. Ça demande des compétences particulières puisque c'est un soin quotidien et permanent qu'il faut avoir sur la production. Parce que quand on sème, il y a des dates à respecter, des profondeurs de semis. Entre le mâle et la femelle, il y a des décalages, donc il faut surveiller tous les jours la poussée de la germination de la graine pour voir à quel stade précis il faut semer pour que la floraison coïncide bien au moment de la floraison aujourd'hui, qui commence aujourd'hui. On voit ici le premier mâle qui commence à fleurir, la femelle 2 jours après, donc on va être très bien dans le décalage. Donc c'est une satisfaction personnelle d'avoir bien réussi ce décalage, c'est déjà un gage de technicité du producteur. Il y a un contact avec nos techniciens d'établissement avec qui je travaille et puis avec les apiculteurs. C'est vrai qu'il y a un côté relationnel qu'on a avec des gens et qu'on côtoie en permanence sur cette production, qu'on n'a pas sur une production de consommation. Pour nous agriculteurs, c'est très important d'avoir ce côté relationnel parce que sinon on s'isole tout seul dans notre tracteur, entre guillemets. Tandis que là, on vit notre culture de la signature du contrat avant le semis jusqu'à après le semis, puisqu'on a des germinations qui arrivent qu'un an après. Donc c'est très intéressant d'avoir toujours ce contact permanent. Il faut être très respectueux de l'environnement là-dessus, puisque sans pollinisateur, on ne peut pas avoir de graines sur notre femelle, puisqu'il faut que les insectes aillent chercher le pollen sur le mâle et l'amener sur la femelle. Donc il y a un respect et un partenariat qui est très important entre l'agriculteur et l'apiculteur. Les agriculteurs multiplicateurs sont des gens curieux et très techniques, donc ils vont s'intéresser à leur production et ne pas faire, qui vont pas faire n'importe quoi. Donc ils font attention, ils en ont besoin, donc ils font attention à ce qu'il n'y ait pas de problème. Et ils vont tout faire pour protéger, pour favoriser en fait la prolifération d'insectes pollinisateurs sur leur parcelle, puisqu'elles contribuent à la qualité et au rendement de leur production. Les agriculteurs multiplicateurs travaillent pour des entreprises semencières. En France, elles sont particulièrement dynamiques et sont devenues leaders en Europe, comme le montrent ces chiffres. Ces entreprises construisent leur succès sur d'importants investissements en recherche et développement, mais aussi sur la qualité des semences. Tout ceci fait que les surfaces de multiplication de semences oléagineuses se sont fortement développées. Alors cette progression a été assez rapide, d'une part parce que le marché a été fortement demandeur, d'autre part parce que la France est reconnue comme le lieu de production le plus sécurisé. On fait de la semence de qualité et c'est ce qui fait la force du réseau de producteurs français, c'est que nous sommes sécurisés sur les rendements, sur la qualité, tant sur la pureté variétale que sur les qualités de la graine, germination et qualité sanitaire. Dans une région, le fait de produire des semences, notamment des semences de tournesol, a plusieurs atouts, je dirais, pour l'agriculture locale. Dans un premier temps, c'est permettre le maintien de petites structures d'exploitation. Dans un deuxième temps, d'apporter de la plus-value sur l'ensemble des exploitations. Et aujourd'hui, c'est ce que recherchent les agriculteurs, c'est de valoriser leur production le mieux possible. Et la production de semences est un moyen de valoriser les différents terroirs que nous avons en France. Pour les variétés hybrides, les parcelles de production contiennent des bandes avec des fleurs mâles fertiles et des bandes de fleurs mâles stériles, c'est-à-dire femelles. Les insectes pollinisateurs transportent le pollen entre ces bandes.
La conduite de la pollinisation est ici un facteur déterminant de la production de semences, tant pour la quantité que pour la qualité. C'est pourquoi la filière semences finance des expérimentations conduites par l'INRA, et plus précisément par le laboratoire de Bernard Vessières. Alors avec la filière semences, on travaille dans 3 domaines, avec la filière semences et puis les apiculteurs d'ailleurs. Quelle est l'importance de la pollinisation réalisée par les insectes dans la production de semences en qualité et puis en rendement, donc pour le rendement de production? Ensuite, comment assurer une pollinisation de façon fiable dans le temps et à travers les divers lignées? Et puis troisième point, comment optimiser la conduite de cette pollinisation à travers la conduite des colonies d'abeilles domestiques et puis la conduite des abeilles sauvages? Comment arriver à optimiser les deux types de pollinisateurs qui interviennent dans la pollinisation des plantes? Alors les principales conclusions par rapport aux 3 domaines précédents, c'est d'abord la pollinisation par les insectes est un facteur de production extrêmement important pour le rendement et la qualité des semences, aussi bien pour le tournesol que pour le colza. Au niveau du tournesol, on a pu déterminer que la pollinisation par les insectes représentait 80 à 95% de la production, donc c'est considérable. Et en termes qualitatifs, l'activité pollinisatrice des insectes augmente le taux de germination des semences d'environ 10%, et là aussi c'est considérable. Pour arriver à maîtriser cette pollinisation, il va falloir vraiment regarder de près ce qui se passe aussi bien au niveau des abeilles domestiques qu'au niveau des abeilles sauvages. Et là, c'est un gros travail en perspective. Et puis enfin, on peut arriver à augmenter l'efficacité pollinisatrice des abeilles domestiques par une gestion des colonies. Et ça, c'est un domaine assez nouveau. La pollinisation par les abeilles est donc une des clés de la production de semences d'oléagineux. Elle nécessite une collaboration avec des apiculteurs. Certains hésitent à placer leurs ruches chez des multiplicateurs, comme nous l'explique ce tout nouvel apiculteur. La période d'installation, c'est une période qui est difficile et du coup, il faut faire de la trésorerie. Et la pollinisation fait partie d'un des moyens qu'a l'apiculteur pour faire de la trésorerie en début d'activité. Alors j'ai de bonnes relations avec mon agriculteur multiplicateur ici présent, oui effectivement. Lorsque j'accepte un contrat, je viens voir le type de parcelle en question. Je regarde l'environnement de ces parcelles et en fonction de la prise de risque où je vais exposer mes ruches, je vais accepter ou refuser. Les pollinisations, ce sont donc des contrats qui ne dépendent pas de la météo, qui ne dépendent pas des conditions climatiques. La production de miel en dépend, la production d'essaims aussi. Les contrats de pollinisation, non. Chaque année, nous savons qu'il y a des cultures qui ont besoin de ruches pour des pollinisations, quel que soit le temps, quelle que soit la météo. Voilà, donc les agriculteurs ont besoin de nous de manière régulière, justement pour assurer la pollinisation de leur culture. Et c'est une source de revenus pour certains apiculteurs. On a toute la problématique de la pollinisation qui est liée avec le problème pesticides. Et du coup, je m'interroge si c'est pertinent de m'engager dans cette démarche-là. J'en ai fait un petit peu de pollinisation, donc du coup, je sais de quoi il peut en retourner, quoi. Quelles sont les conditions qui sont importantes ? C'est surtout lié par rapport au traitement, en fait. Les traitements qui peuvent être appliqués sur les cultures. On parlait des fongicides tout à l'heure. Voilà, il peut y avoir une incidence sur les abeilles et surtout les traitements qui sont faits juste avant floraison ou pendant floraison qu'il ne faut absolument pas lorsque les abeilles sont en pollinisation sur les parcelles, quoi. Parce qu'on sait que sur certaines cultures, certaines années, il y a des interventions à faire en période de floraison, entre autres avec des fongicides, et que le positionnement du traitement est très important. Donc on doit avoir ce dialogue et cet échange permanent pour préserver l'abeille et surtout pour préserver aussi la qualité de la pollinisation. Parce qu'il faut savoir que quand on traite un champ,
l'abeille si elle est en activité et les fleurs, le pollen, sur le moment, ne va pas être viable pour pouvoir assurer la pollinisation correctement. Et une gouttelette d'un asperceur ou dans la tête d'une abeille, c'est très, très difficile et ça les met KO ou ça peut même les tuer. La satisfaction que j'en tire, c'est qu'il y ait une complicité, une complémentarité entre le monde agricole au sens général et en son sein les agriculteurs et les apiculteurs. Il est nécessaire que les agriculteurs aient conscience de ce que vivent les apiculteurs pour arriver à avoir une autre vision, une vision plus globale, plus générale, autre que leur parcelle et leur production. Donc la relation avec l'agriculteur dans la production de semences est quelque chose d'indispensable et elle doit être bonne. On doit échanger, dialoguer, hein. On doit parler des itinéraires techniques, on doit se parler de la qualité des ruches, de l'apport, de l'emplacement. C'est un dialogue permanent, on ne peut pas faire de la pollinisation en contrat de semences s'il n'y a pas un dialogue et un échange. Je pense que si c'est bien fait, s'il y a un dialogue constructif, s'il y a un échange permanent, les risques pour faire de la pollinisation sont relativement limités. Et dans ce cadre-là, oui, je conseillerais à d'autres jeunes de faire de la pollinisation. Dans cette salle sont réunis des apiculteurs, des agriculteurs multiplicateurs et des techniciens de la filière semences. Ils sont là à l'initiative de l'Institut de l'abeille et de l'Association nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences. À tour de rôle, chacun présente les spécificités de son métier de façon à bâtir les bases d'une collaboration fructueuse. Un des organisateurs de ces journées, Jean-Christophe Congeot, nous dit tout l'intérêt qu'y trouvent les participants. On a des retours plutôt positifs de ces journées. Les agriculteurs sont assez satisfaits puisque en fait, ils apprennent des choses sur le fonctionnement d'une activité apicole. Donc, ils apprennent comment fonctionne une ferme apicole et à l'inverse, les apiculteurs sont renseignés sur les itinéraires techniques du colza et donc à ce moment-là comprennent pourquoi les agriculteurs interviennent à certains moments sur la culture et donc prennent conscience que les choses sont faites de façon raisonnée. La filière semences a mis en ligne un site internet de rencontre, Biwapi. Le but principal, c'est de mettre en relation les agriculteurs multiplicateurs de semences oléagineuses qui ont besoin de ruches pour polliniser leur culture et les apiculteurs qui peuvent ainsi répondre à des demandes et se positionner et fournir des ruches pour la pollinisation. La France est reconnue comme le lieu de production le plus sécurisé. La pollinisation par les insectes est un facteur de production extrêmement important pour le rendement et la qualité des semences. Les agriculteurs multiplicateurs sont des gens curieux et très techniques, donc ils vont s'intéresser à leur production. Il y a un respect et un partenariat qui est très important entre l'agriculteur et l'apiculteur. La pollinisation fait partie d'un des moyens qu'a l'apiculteur pour faire de la trésorerie en début d'activité. Je pense que si c'est bien fait, s'il y a un dialogue constructif, s'il y a un échange permanent, les risques pour faire de la pollinisation sont relativement limités. Les pollinisations, ce sont donc des contrats qui ne dépendent pas de la météo, qui ne dépendent pas des conditions climatiques. La production de miel en dépend, la production d'essaims aussi.